Alors, maintenant, Clive joue au foot, contre un mur. Il s'ennuie, il est énervé. Puis arrive ce môme, un grand dadais. Il salue Clive d'un mouvement de la tête. Clive le mate et dit. Quoi? Le garçon désigne le ballon du menton et dit. Tu me laisses tirer? Penalty? Non. Dit Clive, Je m'appelle Terry. dit Terry, qui récupère le ballon en dribblant, puis lui rend. Et il passe 2 heures, comme ça, jusqu'à ce que la mémé de Terry sorte et crie qu'il est l'heure de dîner. Terry dit à Clive. Je dois rentrer, mais tu peux venir chez moi si t'as faim. Clive lui jette un regard comme s'il venait d'une autre planète. Puis ramasse son ballon et dit. Ok, cool. Et s'est plié. Terry était le vrai premier pote de Clive, et il tenait à lui, même s'il ne lui dirait jamais. Un jour, ils sont chez Terry. Ils regardent X-Men à la télé. Terry dit à Clive. Mec, si t'avais le choix, tu voudrais faire quoi quand tu seras plus grand? Je veux rien, moi. Dit Clive, fixant l'écran. Moi, Dit Terry. j'aimerais vraiment être pompier. Clive l'ignore, mais Terry continue à parler. Je veux sauver des vies et tout. Sauver des dames d'immeubles en flammes et descendre les bébés le long des échelles pendant que, d'en bas, les enfants acclament. Qu'est-ce que t'en penses? Clive sort un briquet de sa poche, le tripote, froisse un bout de papier qu'il jette à la poubelle. Terry continue de parler, ne remarque rien. Descendre en glissant sur la barre des pompiers. Dès que l'alerte sonne, ça serait pas génial? Clive allume le bout de papier, met feu à la corbeille, et quand les flammes sont bien hautes, la met sous les rideaux. Et là, Terry voit le feu. Et dit. Putain mec, qu'est-ce que tu fais? Clive se lève, le regarde droit dans les yeux et lui dit. Vas-y alors, éteins ça. Puis il sort de la pièce en courant, claque la porte et la tint fermée. Terry reste bouche bée. Il regarde autour de lui, il panique, prend une canette de coca. Il la vide sur les flammes, elle se contente de siffler et crachoter. Il ne comprend pas comment cela a pu arriver. L'incendie lui semble immense, les rideaux flambent. Il tente de jeter une couverture sur le feu, mais il tombe empêtré par les rideaux. Dans les rideaux, il est piégé et l'incendie grossit et ça brûle quelque chose sur son cou et ça fait mal et il hurle mais personne ne l'entend parce que personne ne vient. C'est là qu'il se met à pleurer, puis soudain il ouvre les yeux et voit Clive. Il a un seau d'eau à la main qu'il vide sur le mur. Il arrache les rideaux embrasés et piétine les flammes qui s'affaiblissent jusqu'à être étouffées. Puis il se regarde. Mon visage! Dit Terry. Ça fait mal! Clive le sort de la maison avec quelques mots rassurants. T'en fais pas mon pote, ça aurait pu être bien pire. Il le prend par l'épaule et s'assoit avec lui sur le bord du trottoir. Il le prend par l'épaule et s'assoit avec lui sur le bord du trottoir. À l'hôpital, Terry enlève ses bandages. Clive, au pied du lit, mange toutes les clémentines et feuillette les magazines de Terry. La mémé de Terry parle dans le couloir avec l'infirmière. Clive regarde Terry et lui demande. Ça fait mal encore? Non, pas vraiment. Pas trop. Il a une cicatrice le long du cou, comme des griffes accrochées à sa mâchoire. Terry dit. Je sais pas. Ce que tu fais ici, de toute façon, j'ai plus envie d'être ton pote. Allez, Terry. Dit Clive. Tu sais bien pourquoi je l'ai fait, non? Non. Dit Terry. Et je veux pas savoir. Je te rends des services, mec. Et comment? T'as mis le feu à ma chambre? Bah, t'arriveras jamais à être pompier si t'as peur d'une flambée comme ça, hein. Tu servirais à rien si quelqu'un était coincé dans un appart. J'essayais juste de t'aider, de t'entraîner. Je voulais pas te faire de mal. Je pensais pas que t'aurais aussi peur. J'ai pas eu peur. Dit Terry. Il est resté un instant comme ça, les yeux dans le vide. Peut-être que tu voulais juste aider. Peut-être que je serais naze comme pompier. Peut-être que je pourrais que me blesser. Sous les néons de l'hôpital, la cicatrice brille, plus fort que le reste de sa peau, comme si elle brûlait encore. Arrête de la regarder. Dit Terry, d'une voix plus tendue que d'habitude. C'est cool. Dit Clive. On dirait une araignée. En grandissant, Spider et Clive passent toute leur journée ensemble. À 15 ans, ils portent le même blouson. Ils marchent d'un même pas. Et quand Clive a des ennuis, Spider n'est jamais bien loin. Puis, à 17 ans, Spider remarque une fille qui lui plaît. Une fille brillante qui veut changer le monde. Elle passe son bac, elle ira à la fac. Spider dit à Clive. Comment je fais pour qu'elle me parle, mec? Je sais pas quoi lui dire. À chaque fois que je la vois, je me sens bête. T'es pas bête, Spider. Vas-y, va juste lui parler. Dit Clive. Vas-y maintenant, allez, demande-lui comment elle va. Et Clive l'encourage d'un petit coup de poing dans l'épaule. Spider hocha la tête frénétiquement et se dirige vers elle
nonchalant, les mains dans les poches, et de sa plus belle voix grave, il dit. Ça va? C'est quoi ton prénom? Elle dit. Gemma, Et il sent le monde se transformer. Et il espère que elle aussi. Il reste là une seconde. Cool. Gemma, tu veux partager une clope ou je sais pas? Elle rigole. Elle n'a jamais vu un mec aussi bizarre, aussi paumé. Pauvre Gemma. Elle a du mal à se retenir. Elle s'agrippe au bras de sa meilleure copine Gloria, et elles éclatent de rire. Et alors qu'elle s'éloigne, Spider se sent tellement con d'avoir même osé demander. Saisi d'une fureur et d'une tristesse nouvelle, il part retrouver Clive. Et pour une fois, Clive ne se moque pas. Au lieu de ça, il dit. Spider, mon pote, les gens sont des merdes. Soit tu les baises, soit t'es baisé. C'est toi et moi, mec. On n'a pas besoin de filles ni de personne. Toi et moi, on est plus forts que tout le monde. Et donc, ils deviennent des caïds, en colère et exclus. Balèzes, poings toujours serrés et regards tristes. Mais entre eux, il y avait de la décence. Entre eux, un lien. Une faiblesse partagée qui les renforçait. Si tu les vois à capuche relevée, arpentant les rues la nuit, tu t'éloigneras vite, frissonnant, terrifié. Pourtant, ils connaissent l'amour. Et ils connaissent le rire. Se reconnaissent l'un l'autre comme frères, amis, pères. Égaux, Dieu dans leur synagogue, œil pour œil, prêtres affûtant leur clocher. À eux deux, une nation, avec ses règles et conventions. Chacun respecte les lois. Le visage de l'un est le reflet de l'autre. C'est eux contre le monde quand ils partent en conquête. Tous les hommes des mauviettes, toutes les femmes sont des putes, et ils auront le pouvoir. Deux bouches affamées, avides de dévorer, de digérer la chair de la ville, qui les a rendus si amers, et une faim de vengeance qui ne dort jamais mais perdure. Une faim rassasiée chaque nuit, mais qui chaque matin est ravivée. Dans l'ancien temps, ils auraient été guerriers, leur épée chantant les noms des gorges qu'elles auraient tranchées. Mais en ces temps, ils traînent dans la rue à fumer. Aucune raison de se battre, sinon la baston elle-même disant « C'est toi et moi, Spider. Les autres, on les emmerde. »